Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Oui, je sais, j'ai mis énormément de temps avant de publier cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens bien évidemment à vous présenter mes excuses pour cela. Et je ne sais pas si je vais faire une promesse, mais je vais faire l'effort de vous publier au moins 2 vidéos par semaine dorénavant. C'est vrai, je suis très occupé et vous allez un peu essayer également de me comprendre pour cela. Avant de vous le dire, est-ce que vous avez pensé que vous pouvez utiliser Excel comme un site internet ou un site web si vous le voulez? Non? Alors, c'est bien possible. Là, vous allez peut-être voir que nous ne sommes pas dans une feuille Excel, mais bien évidemment, là, nous avons là, dans le menu accueil. Alors, là, nous avons ici le mini calendrier qui peut s'actualiser, bien évidemment, avec chaque mois. Et ici, la facture lorsque vous voulez créer une nouvelle facture. Là, ceci, nous avons déjà vu comment faire ceci. Là, nous avons nos calendriers pour s'enregistrer. Là, on a justement ancré notre nom et ainsi de suite. Et là, le calendrier annuel, comme vous le voyez. Alors, vous allez peut-être me demander, est-ce que c'est vraiment Excel? Oui, c'est bien évidemment Excel. Alors, pour vous le prouver, regardez, j'ai juste masqué là les onglets. Là, nous sommes bien dans Excel. Mais sauf que là, nous avons transformé Excel en site web avec des multipages ou encore avec des menus comme dans des sites internet. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour rejoindre ma grande communauté pour faire un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes sur ma chaîne, de liker toutes les vidéos qui vous intéresseront. Là, ça sera aussi un très bon encouragement pour moi. Sans oublier, bien évidemment, de partager les vidéos à d'autres utilisateurs d'Excel. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Alors, pour le faire, il nous faut au préalable avoir un classeur Excel et nous n'aurons besoin que d'une seule feuille Excel, comme vous pouvez bien le constater. Et dans notre feuille Excel, nous allons donc y placer tous les éléments que nous voulons faire apparaître dans notre futur site Excel. Alors là, vous avez vu ici, là, j'ai collé mon mini calendrier. Là, on n'a pas encore vu une astuce pour un mini calendrier. Mais si cela vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse une astuce pour voir comment créer un mini calendrier comme ceci, vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire et on le fera. Et puis, vous avez vu, j'ai laissé là 2 lignes et par la suite, j'ai inséré mon fichier de facturation, bien ma facture. Et là, pour la facture, nous avons déjà vu comment créer un fichier de facturation automatique sur Excel. Je vous laisserai le lien de la mini formation dans la description. Et par la suite, un formulaire de client. Nous avons également déjà vu comment créer un formulaire sur Excel. Je vous laisserai également le lien dans la description. Et par la suite, un calendrier annuel qui est différent du précédent qui est un calendrier mensuel. Celui-ci est un calendrier annuel qui présente toutes les années. Nous n'avons pas encore vu comment faire un calendrier sur Excel. Alors, si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas, si c'est un calendrier annuel qui vous intéresse, vous le dites. Et si c'est un calendrier mensuel qui vous intéresse, vous n'aurez qu'à faire la précision en commentaire. Et toujours séparé par 2 lignes. C'est vrai qu'on peut le faire par une ligne, mais 2 lignes, c'est mieux. 2 colonnes, je vais dire. Des colonnes, puisque ce sont des colonnes, pas des lignes. 2 colonnes, c'est mieux. Et enfin, notre image. Là, c'est juste une image qui va. Là, c'est juste une image qui va représenter notre onglet d'accueil. Ou bien notre menu d'accueil ou la page d'accueil si vous le voulez. Alors, une fois que ceci est fait, nous allons donc créer des menus pour accéder à chaque page de notre site Excel. Alors, nous avons là notre onglet d'accueil, la page d'accueil 1,
calendrier annuel 2, formulaire 3, facture 4 et mini calendrier 5. Alors nous aurons donc besoin de 5 menus. Donc là nous allons donc aller dans l'onglet insertion, puis dans illustration, puis dans forme et choisir la forme qui vous intéresse, mais cette forme ici est plus adaptée. Et là nous allons donc créer nos différents boutons. Là on va faire un copier, CTRL-C, puis un coller. Pourquoi? Parce que on souhaite avoir des tailles identiques et ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pourrez bien évidemment ajuster les tailles comme vous le souhaitez. Ils ne sont pas obligés d'être identiques. Alors là, on va les ajuster. Vous n'êtes pas obligé de les coller également. Vous pourriez mettre l'espace entre chaque bouton comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, vous voyez que là, lorsqu'on se déplace, vous voyez que le bouton va également disparaître et ce n'est absolument pas ce que nous voulons. Et pour empêcher cela, nous allons faire une petite manipulation. Donc tout d'abord, nous allons sélectionner chaque bouton, c'est-à-dire les différents boutons, en maintenant la touche CTRL enfoncée, puis en sélectionnant comme ceci. Puis nous allons faire un petit clic droit, puis dans format de l'objet, nous allons aller ici à ce niveau-ci. Là, dans les propriétés, vous voyez qu'ici, c'est sélectionné par défaut, déplacer et dimensionner avec les cellules. Alors là, nous allons donc voir ici, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Là, nous allons fermer. Et là, maintenant, nous allons donc nommer nos différentes pages. Tout d'abord, pour la première page, nous allons mettre là, accueil. Pour la seconde page, nous allons mettre facture, puisque l'ordre vous appartient. La deuxième page, nous allons mettre mini calendrier. Et par la suite, nous allons mettre calendrier annuel. Calendrier annuel, donc ici on pourrait mettre ici calendrier mensuel. Et là, il manque quoi? La facture déjà. Bon, l'enregistrement, c'est-à-dire le formulaire. Donc, on va mettre ici, s'enregistrer. Et voilà nos différents menus. Bon, là, on va augmenter un peu la taille. Donc, pour la mise en forme, je vous laisse le choix. Voilà, nous avons donc nos différents boutons qui vont nous permettre d'accéder à nos différentes pages. Et là, je tiens à vous rappeler qu'ici, vous avez le choix. Vous pouvez bien évidemment modifier la mise en forme, c'est-à-dire mettre la couleur qui vous intéresse. Là, c'est en bleu. Là, vous pouvez décider de mettre le remplissage en vert, si vous le souhaitez. Là, ça ne dépendra que de vous. Donc, le choix vous appartient. Fini. Nous avons fini avec cette première étape. Alors, la deuxième étape va considérer donc à associer à ces boutons des codes VBA qui vont nous permettre d'afficher uniquement, je dis bien uniquement, la page que nous souhaitons, c'est-à-dire une page pour chaque élément. Alors pour cela, ne vous en faites pas, c'est vrai que j'ai parlé de code VBA, mais vous n'avez absolument pas besoin d'avoir des connaissances en VBA pour cette astuce. Ouais, c'est bien et bien la raison pour laquelle je suis là, pour vous faciliter la tâche. Alors, on va tout simplement aller dans l'onglet développeur. Là, si vous n'avez pas encore l'onglet développeur, j'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment activer cet onglet développeur. Alors, vous n'avez qu'à consulter les précédentes vidéos. Alors, on va aller dans l'onglet développeur, puis dans enregistrer une macro. On va cliquer dessus. Là, pour cette première macro, on va choisir qu'est-ce qu'on peut choisir? Bon, commençons avec notre première page. Bon, notre première page qui est la page d'accueil. Donc, on va mettre là accueil. Comme ceci. Là, OK. Description, si vous voulez mettre la description, c'est-à-dire afficher la page accueil, même si elle n'est pas très utile. Là, OK. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'ici dans notre onglet développeur, vous voyez qu'elle est déjà là en bleu. C'est pour nous dire que l'enregistrement est déjà opérationnel et peut déjà s'effectuer. Alors maintenant, tout ce que nous allons faire dans la feuille sera enregistré. Alors ce que nous voulons, c'est quoi?
c'est que uniquement la page accueil soit visible. Donc, ce qui veut dire que tous les autres pages-ci vont devoir être masqués. Tous ceux-ci vont devoir être masqués. Donc, on va faire là un clic droit et les masquer pour ne laisser afficher que notre page d'accueil. Là, comme ceci. Vous voyez un peu. Là, c'est pour le premier élément. Donc là, après ceci, on va tout simplement arrêter la macro. Là, on va créer notre deuxième macro. Ça sera toujours pareil, même procédure. On va aller dans enregistrer. Et là, on va mettre maintenant la macro facture. Ouais, là, pour faire apparaître uniquement la page de facture. Et là, vous allez voir, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque lorsqu'on sera dans la page accueil, les autres pages ne sont pas visibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord les afficher. Et c'est bien ce que nous n'avons pas fait avec la première page accueil, parce qu'il faut tout d'abord afficher. Donc, on va tout sélectionner comme ceci. Là, aller dans afficher pour faire tout va devoir être affiché. Et après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer toutes les autres pages sauf facture. Donc, de là à ici, celle-ci va devoir être masquée. Et après, tout le reste également va devoir être masqué. Un clic droit et masqué. Et là, uniquement notre page de facturation va être affichée comme ceci. Et là, on peut le dire de se placer directement automatiquement à cet endroit pour sélectionner un nouveau client. Ou si vous voulez, vous pouvez également effacer tout ceci. C'est possible de le faire. Et là, de se placer directement là où il faut renseigner un nouveau client. Là, c'est fini pour notre deuxième macro. Donc là, on va arrêter. Et là, on va refaire notre premier macro d'accueil. Donc, on va refaire notre feuille d'accueil. Notre page d'accueil, je vais dire, oui. Parce que on ne l'avait absolument pas. Hein? On n'a pas d'abord commencé par afficher les autres feuilles. Donc là, on va afficher. Puisqu'il faut que tout soit affiché. Et après avoir affiché, on va masquer les autres. Et là, on peut donc masquer les autres comme ceci. Donc là, développeur, on va arrêter notre deuxième macro. Puis on va passer à la troisième macro pour le calendrier mensuel. Longueur développeur, enregistré. Là, calendrier mensuel. Bon, je vais mettre CM, calendrier mensuel pour abréger. Là, même procédure, on va tout afficher. Après avoir tout affiché, on va masquer les pages qui ne nous intéressent pas. Ok, donc à partir d'ici, de M jusqu'à la fin. Et là, clic droit et masquer, comme ceci. Et là, nous avons donc notre calendrier mensuel qui va être affiché dans l'onglet développeur. On va arrêter. Là, on va lancer un autre pour cette fois-ci le calendrier annuel. Je vais mettre là CA, calendrier annuel. Là, OK. Même procédure, on va devoir tout afficher. Comme ceci. Et là, masquer les autres. Jusqu'au calendrier annuel. Donc là, masquer. On peut masquer celle-ci également. Et ceci. Et là, c'est fait. Donc là, on va également enregistrer
notre macro. On arrête l'enregistrement. Et on passe donc à la dernière macro qui est celle de l'enregistrement. Donc on va mettre là. Donc enregistrer. Là, OK. On va devoir masquer ceci. Là, on va masquer. Puis, par la suite, ceci également va devoir être masqué. Comme ceci. Et là, nous avons donc fini avec notre dernier enregistrement. Alors, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, tout d'abord, il faut calendrier annuel. Il doit apparaître. Voilà. Maintenant, à chaque page, nous allons donc affecter une macro. Alors, à celle-ci, on va affecter la macro d'accueil. Celle-ci, là, OK. La deuxième page sera associée à facture. La troisième page, calendrier mensuel. Et là, regardez, là, je mets là accueil, facture, calendrier mensuel, calendrier annuel et enregistrer. Alors, c'est pas tout, puisque, regardez, là, si l'utilisateur voit bien nos colonnes, il va savoir que nous avons masqué des colonnes. Nous ne voulons pas cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans l'onglet affichage. Là, on va masquer les en-têtes. On va également masquer les quadrillages. Donc, on a l'onglet accueil. Dans notre onglet facture, dans notre page facture, dans notre page calendrier, comme ceci. Et notre page calendrier annuel. Et notre page de formulaire. Et voilà, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour les encouragements et cela va me permettre également de savoir que cette astuce vous a plu. Et n'hésitez pas également à me laisser des commentaires, j'en serai très ravi. Sans oublier de partager la vidéo si elle vous a plu ou tout simplement à la partager à d'autres utilisateurs d'Excel. Sans oublier bien évidemment de vous abonner et de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.